J'accueille désormais Meyer Habib, bonsoir. Bonsoir, ancien député des Français de l'étranger. Moadim les Simcha, Chag Sameach, dans la 8e circonscription des Français de l'étranger, Mathias Inbar, analyste défense. Je me tournais vers vous d'abord, Meyer Habib. Chez nos confrères de France 3, Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, affirme, je cite, « À Gaza, la France a ouvert la voie au plan de paix présenté par les États-Unis qui doit permettre enfin la libération des otages et le cessez-le-feu. » La question est simple, en quoi la France a-t-elle ouvert la voie? En rien. Si c'était, on est sous cote, c'est pas Pourim aujourd'hui. C'est une vaste blague. Je dirais presque l'inverse. Ils ont, hélas, par l'attitude de pression sur Israël pour les faire arrêter de détruire les terroristes, la France a voulu qu'Israël ne fasse un premier cessez-le-feu, ne rentre pas à Rafah, ne rentre pas à Netzarim, contre le Hezbollah qui a défiguré le Liban et qui a défiguré la France, accessoirement. La France a demandé à d'Israël d'arrêter. La France s'est trompée de A à Z. Hélas, le président de la République a 14% d'opinion favorable. Et aujourd'hui, on entend une bouffonnerie comme celle d'aujourd'hui de Jean-Noël Barrot. Moi, j'ai le plan français, le président de la République me l'a envoyé. Ça n'a rien à voir avec le plan Trump, ni de près, ni de loin. Benjamin Netanyahu avait deux objectifs, la libération des otages et la destruction du Hamas. Le 1, avec l'aide de Dieu, ce sera clair demain. Le 2, d'abord avoir les otages, et je peux vous garantir que le Hamas ne sera plus jamais à Gaza et il sera désarmé, d'une façon ou d'une autre. Ce qui n'a rien à voir avec le plan de la France. La France, hélas, a reconnu un État palestinien alors que les otages n'étaient pas libérés. Moi, je suis contre un État palestinien parce que je considère que c'est un danger existentiel pour l'État d'Israël et qu'il existe un État palestinien qui s'appelle la Jordanie. Mais quand bien même, le président avait mis 4 conditions, dont la première était la libération des otages. Il n'en a pas tenu une seule. Pas une seule. Des gens, comment peut-on soutenir des djihadistes, des terroristes qui tuent les femmes adultères, qui défenestrent des homosexuels, qui n'ont rien de nos valeurs, qui sont l'inverse des valeurs que la France, et la gauche en particulier, qui s'est alliée avec les islamistes, est censée défendre. Donc pour répondre à votre question, c'est une vaste blague, une blague de Pourim, mais sans doute pas une blague de Soukot, et pas, mais bon, il se fait remarquer encore une fois par des saillies comme ça qui ne veulent rien dire. Alors la France sera présente demain au sommet de la paix voulu par Donald Trump à Gaza. Le sommet sera à Sharm el-Sheikh. Le président français sera aux côtés du Premier ministre Kermer, du Premier ministre Sanchez. Quel rôle la France et ces pays européens, qui ont tous reconnu un État palestinien, peuvent jouer dans la paix à Gaza? Si vous me permettez. La France, on n'a pas de Premier ministre. Le gouvernement n'a pas de gouvernement. On a une dette qui est abyssale. On est en train de dépasser la Grèce, le Portugal. Il y a une sécurité qui est dramatique aujourd'hui en France. On peut pas se promener dans la rue. L'immigration est au zénith. Et là, aujourd'hui, le président de la République est en train de venir, qui viennent, pas de souci, il y a beaucoup de pays, mais qui s'occupent de la France, qui s'occupent des Français, qui laissent un homme d'État qu'est Benjamin Netanyahu, avec son gouvernement, s'occuper d'un problème existentiel qui est le terrorisme islamiste, parce que le travail que fait Israël n'est pas seulement pour Israël, il le fait pour le monde libre. Les islamistes, vous savez, lorsqu'ils ont attaqué le 7 octobre, ils n'ont pas créé Free Palestine, n'en déplaise à Rima Hassan et cette clique. Vous savez ce qu'ils ont crié? Allahu Akbar. Et au Bataclan, ils ont crié Allahu Akbar. À Charlie, ils ont crié Allahu Akbar. À Toulouse, ils ont crié Allahu Akbar. Quand ils ont égorgé le père Hamel, ils ont crié Allahu Akbar. Donc, il ne faut pas oublier qu'Israël est en première ligne. Et nous, on est en train de se plier français devant n'importe quoi. Donc, encore une fois, qu'il soit là, il n'y a aucun souci. Le plan français n'est pas un plan, en aucun cas, qui sera... En tout cas, il le fera, mais sans les Israéliens. Et il y a un objectif pour l'instant. C'est la libération des otages. Le prix est difficile à payer. On va libérer des milliers de terroristes avec du sang sur la main. Je pense à toutes ces familles qui vont voir les terroristes qui ont tué leurs frères, leurs femmes, leurs proches être libérés. C'est très dur. C'est pas une décision simple pour Benjamin Netanyahu. Mais je vais vous dire, le peuple juif est prêt à payer un prix infini pour la vie parce que nous sanctifions la vie. Et les barbares d'en face sanctifient la mort. Je ne sais pas si vous avez vu déjà les scènes où ils sont en train de se tuer, de se massacrer entre eux. Ça, vous en avez parlé, sans doute, j'imagine. Donc aujourd'hui, évidemment, ça va être un moment de soulagement extraordinaire, si Dieu le veut, demain, avec la libération des otages, mais aussi
une grande tristesse pour tous ces soldats qui sont tombés, une grande tristesse par rapport à toutes ces familles qui ont été massacrées. Et il faut pas oublier, je veux dire, il y a un sentiment de joie, mais elle a aussi un sentiment de tristesse qui est mélangé, joie pour la libération et tristesse parce qu'on n'oubliera pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça arrive 2 ans, jour pour jour. Jour pour jour, le jour de Simchat Torah. Il y a peut-être pour quelqu'un qui croit un caractère un peu divin là-dessus, que 2 ans après, jour pour jour, on est censé terminer ce cycle. En tout cas, si on le continue, parce que comme a dit Benjamin Netanyahou, si vous me permettez de le dire, c'est pas terminé. Ça pourrait être terminé, à condition que le Hamas quitte la bande de Gaza, que ce soit pas l'autorité palestinienne, qui sont des djihad, qui sont des terroristes, des négationnistes, des corrompus qui dirigent la bande de Gaza. Moi, je veux bien rêver. Ça fait 80 ans qu'on rêve. Mais pour l'instant, il y a une première étape. C'est pour ça qu'on libérer les otages. Et la deuxième étape, croyez-moi, je crains hélas que ce soit pas tout à fait terminé.